Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui je vous partage pas mal de mauvaises news. Et dites-moi vos avis en commentaire si vous les percevez comme moi ou pas. Donc je vais vite commencer parce qu'il y a vraiment pas mal. Déjà, pour moi, là, quelque chose qui me dégoûte et qui a toujours pas, c'est que en soi, j'adore Mika depuis 16 ans maintenant. Et plus le temps passe, plus j'ai moins de cheveux bouclés, je perds mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Et dire que de base je voulais ressembler à Mika, en soi, j'ai raté plus d'une dédicace, on va dire. Et là, il n'y a toujours pas de dédicace annoncée pour sa tournée, donc je suis un petit peu dégoûté. En parlant aussi de tournée, là ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que Leroy a sorti son album en fin 2021 et qui n'a pas toujours tourné. Et certes, quelques concerts privés au début, mais en soi, depuis, plus rien et elle a ses projets à côté. Donc voilà quoi. J'ai raté la tournée de Jojo Jonathan en 2021-2022, qui est jusqu'à 2023. En plus, ça a vraiment duré. J'ai réussi quand même à rater. Et là, c'est aussi le cas pour Loane, mais il y a encore des concerts. Donc en soi, techniquement, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais peut-être pas à terme. Donc à voir, mais je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et aussi, là, j'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Margot Heller sur Instagram et tout. Et elle a participé à The Voice samedi dernier. Certes, les coachs ne sont pas retournés, mais j'ai adoré la prestation. Elle a chanté Ta Reine de Angèle en espagnol. Je suis pas fan d'Angèle, mais j'avoue, la prestation en espagnol, j'ai bien aimé. Après, des fois, le pari risqué, des fois, de faire des chansons dans une autre langue que le français ou l'anglais, que des fois ça peut s'assimiler à des styles que les coachs que des fois ont un peu du mal à se projeter. Par contre, Dana, que j'avais adoré dans la saison, je crois, 6 ou 7 de The Voice, son style breton, j'ai adoré, mais après aussi pour se projeter plus loin, c'est toujours compliqué, même si en soi là, c'est pas la même chose, mais voilà. J'ai partagé mon avis par rapport à elle, que j'ai bien aimé sa prestation. En parlant aussi de The Voice, d'habitude, ça va faire 10 ans que je regardais The Voice tous les samedis. Là, j'ai 3 épisodes de retard, donc en soi, il faut que je rattrape, même si c'est un peu un détail. Et maintenant, je parlais au sujet le plus gros, mais j'ai évité de prendre trop de temps, ce qu'en soit, je pourrais parler de ça d'un certain sujet par rapport à ça, mais d'une autre façon, dans une vidéo, c'est Aya Nakamura qui chanterait du Piaf à, j'allais dire l'Eurovision, qu'est-ce que je raconte, qui chanterait du Piaf pour les JO. De base, comme la plupart des Français, je suis pas forcément fan de son style musical, mais les gens qui assimilent en disant qu'elle ne représente pas la France, je fais partie, mais de dire parce qu'elle est noire, non merci. Il y a plus d'un chanteur ou d'une chanteuse qui ont été connus, peu importe leur couleur de peau en France ou pas. Et c'est vraiment dégueulasse de dire elle ne représente pas la France parce qu'elle est noire. Non, ça se fait pas. En plus, elle est connue. Je sais même pas combien de millions d'écoutes ou de milliards d'écoutes sur les plateformes. Certes, c'est chiant qu'elle soit aussi connue, on va dire. Et même là, je me dis, quand on dit ah oui, on l'a choisie, est-ce qu'elle est connue? Mais quantité maintenant rime plus avec qualité, malheureusement. Donc en soi, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Et en plus, certes, Goldman y est revenu. Ils ont fait un sondage avec. Ils ont parlé de Goldman, de Flampani, d'autres chansons, d'autres chanteurs qui pourraient être pris à la place. Et il y a des anti-Goldman, mais en soi, techniquement, Goldman a. Même si en soi, ça fait un moment qu'il a pu chanter, et j'en ai bien conscience. Moi, ça fait partie de mon chanteur préféré. Et je pense que je n'écouterai pas la musique actuelle que j'écoute, comme Christophe Willem, Mika, Leroy, Kenji et d'autres sont par lui. Je pense que Goldman a marqué plus d'une génération, mais la génération actuelle ne les ont pas. Dire que Goldman a moins impacté la génération actuelle, mais voilà, j'ai évité de prendre trop de temps par rapport à ça. Dernière chose par rapport au niveau musical, même si c'est pas trop musical, après là c'est spécifique, mais en soi, là, dans la saison 2 de Captain Tsubasa qu'ils ont fait le remake, l'opening 2, je suis pas forcément trop fan. Et maintenant, je vais passer des choses un peu moins joyeuses. Déjà, depuis qu'il y a la guerre en Russie et en Ukraine, moi j'avoue, ça me fait peur. Même déjà la première semaine, quand ils ont parlé de ça, j'ai fait un rêve prémonitoire où je mourrais d'une façon particulière par rapport à ça. Ça me fait peur. En plus, avec tout ce qui est en termes en Russie, en Ukraine, là en Israël, en Palestine, est-ce qu'il y a en termes de il y a eu un truc à Haïti qui était aussi dégueulasse par rapport qu'ils ont tué des personnes au niveau d'une cargaison. Ça fait vraiment peur quoi. Autant de manière générale, j'ai pas forcément peur et tout. Quand il y avait les attentats en 2015, j'avais peur, mais là il y a tellement pas mal de choses au niveau du monde que ça fait peur. Et même aussi, là aussi je l'ai marqué, et même là, depuis le début de l'année, il y a pas mal de personnes qui meurent en France. Et après, j'ai pas forcément regardé les détails, mais ça me fait peur, j'avoue. Je pense que je rigole, mais c'est nerveux, je crois que j'ai jamais eu autant peur que maintenant par rapport à tout ce qui est, que je qualifie de l'actualité, meurtre atroce, on va dire. Parce qu'en soi, ça fait peur quand même, j'avoue. Ouais. Oh là là, je suis perturbé. Et aussi dans le principe là, après, moi je suis sur Insta L214 par rapport aux animaux et tout. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait après, on est libre ou pas de regarder comment il fait la viande, mais il y avait un abattoir qui était mal
en plus qui vendaient des trucs à Leclerc. Ça m'a fait vraiment très mal au cœur de voir ça. Ils ont réussi à fermer. Donc ça, je suis content que ça soit qu'une mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle, quoi. Et maintenant, je parle aussi un peu de quelque chose qui tourne autour de la technologie. Ben déjà, moi, je suis un après, je pense que j'ai fait mon temps et je suis pas adepte de TikTok et tout. Mais il y a des choses que TikTok fait mal par rapport au niveau des données. Et aux États-Unis, ça pourrait être banni. Alors dire, moi, ça m'en défait pas. Je suis pas forcément fan de l'application. Parlant aussi de réseaux sociaux, je pense que vous avez vu mardi dernier, il y a eu une panne au niveau de Meta de manière générale. Donc en soi, ça prouve que c'est pas forcément infaillible. Et comme il y a aussi un bug avec YouTube au début du confinement, donc en soi, je me dis que certes, on peut se dire que c'est éternel, mais il peut y avoir des problèmes quand même à droite, à gauche quand même. Aussi, après là, c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi par rapport, vu que je suis youtubeur par rapport aux miniatures, ben, en soi, quand je fais toujours des recherches sur Chrome pour pouvoir trouver des images de bonne qualité, il y avait toujours une option HD pour voir les images en bonne qualité. Ça n'y est plus. C'est frustrant, c'est dommage. Et aussi par rapport à YouTube, en soi, pour le changement de compte, après moi j'en ai souvent qu'un autre mais qui me sert à que dalle, on va dire, mais en soi, l'icône changer de compte, c'est moins pratique aussi. Donc en soi, ces deux fonctionnalités, s'il vous plaît Google, si vous regardez cette vidéo, remettez-les d'une certaine façon que ça soit plus simple, on va dire. Et aussi, par rapport à la technologie, je pense que vous avez vu, et malheureusement ça fait aussi un buzz autant bien ou pas bien, les intelligences artificielles. Certes, GPT, on en pense ce qu'on en veut, mais les générateurs, les IA qui proposent des images par elles-mêmes, sans demander les droits d'auteur aux artistes eux-mêmes, ça c'est dégueulasse et il faut vraiment qu'ils fassent une loi. Je crois qu'ils avaient parlé de ça en fin février, donc en soi, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à trouver un accord, parce qu'en soi c'est vraiment dégueulasse. Plus tu as des artistes qui sont payés pour ça et que tu as des intelligences artificielles qui veulent leur travail, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Maintenant je parlais de quelque chose que je vais aussi faire sujet dans une vidéo, mais plus le temps passe, plus je commence à en avoir ras-le-bol le GHL. Au début, je vous allez comprendre dans la vidéo, mais vraiment, ce gars-là, je commence à vraiment en avoir ras-le-bol. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais là ça va faire plus d'un mois, ou peut-être un mois et demi, qu'il a bloqué quelqu'un en live, parce qu'il dit « Ah, j'ai un bloqueur de pub ». Mais merde alors, il n'y a plus d'un youtubeur qui conseille d'avoir des adblocks, et toi qui dis « Ah, avoir un adblock, ça empêche la monétisation ». Mais il n'y a plus d'un youtubeur qui conseille un peu d'utiliser des adblocks, vraiment. En plus, ce gars-là, il est particulier, et quand je ferai la vidéo, je vous mettrai aussi en lien dans cette vidéo une chaîne qui montre vraiment qu'il est vraiment nul, ce mec. J'ai fait un pseudo que je dirai dans la vidéo, mais je trouve que ce gars il est pas net pour quelqu'un qui est censé véhiculer des informations de jeux vidéo, voilà. Et maintenant je vais terminer par Spider-Man et par Dragon Ball. Alors Spider-Man, alors vraiment là j'ai envie de dire, Sony, qu'est-ce que vous faites sérieusement? Spider-Man 4, je pense que pour moi ça va être vraiment le meilleur film par Tom Holland, parce que en soi les trois premiers étaient nuls, mais je reviendrai dans une vidéo particulière par rapport à ça. J'aime pas le Spider-Man de Tom Holland, mais les moyens que peut faire Marvel avec Spider-Man 4 en faisant street level, ça peut être bien. Mais Sony, pourquoi vous voulez faire un fan service à ramener le multivers, même mettre des persos de votre univers? Je pense pour moi, le Spider-Man 4, vraiment, ça sera le film que j'aimerais bien. S'ils mettent vraiment le Scorpion, le Kaïd, Daredevil et tout, vraiment des choses vraiment street level, ça pourrait bien. Mais pourquoi vous cassez la tête à vouloir ramener vos persos ou juste ramener le multivers? C'est nul, quoi. On a déjà ça dans Spider-Man No Way Home. Et en plus, en termes aussi de Spider-Man, en soi, là, ils comptent ressortir tous les Spider-Man pour les 100 ans de Columbia, je crois. Et nous, enfin, on l'a pas. Et moi, ce que je voudrais par-dessus tout, quand même, indépendamment si on n'a pas tous, c'est qu'on soit d'avoir les films de Tobey Maguire, parce que moi, j'étais trop petit, j'avais pas l'occasion de les voir au cinéma quand ils sont sortis. Donc, en soi, certes, j'ai pas vu les Amazing Spider-Man 1 au cinéma, mais pour la trilogie de Sam Raimi, je voudrais vraiment qu'ils les sortent au cinéma en France. J'ai pas pu les voir quand j'étais petit, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment une occasion ratée. Et je serais vraiment très heureux de pouvoir les voir au cinéma, quoi. Et aussi par rapport à Dragon Ball, on va aussi terminer sur ça, même si j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, même si en soit elle est plus longue que prévu et tout, bah c'est qu'en soi, je pense que vous avez vu, c'est triste qu'Akira Toriyama soit mort, et je ne change pas mon avis par rapport aux animations récentes de l'univers de Dragon Ball qui sont merdiques. Déjà maintenant, SDBH, ils ont repris l'animation des jeux vidéo et plus de l'animé en 3D. Donc en soi, c'est moche. On a l'impression que c'est un jeu animé, plus un animé promotionnel et tout. Et aussi, après, là, je tire pas ma référence par rapport à Akira Toriyama soit mort et tout, mais Daima, j'aime pas le style chibi. Ça se trouve, l'anime peut être bien, mais le côté chibi me dérange énormément, vous imaginez pas à quel point. Déjà de base, je suis quelqu'un, et après je suis quelqu'un, mais je suis anti-pop, j'aime pas les figurines pop. Tout ce truc chibi, moi, je déteste.
Donc sur le début, je pense, de Daima, je vais détester, mais peut-être pas la fin, mais on verra. Voilà. C'est sur ça que je dis à la prochaine, à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate, et j'espère que ces mauvaises nouvelles vous ont pas forcément mal impacté, mais je voulais quand même vous les partager avec vous quand même.